Bonjour les conducteurs. Ici aujourd'hui on va parler d'un sujet que tout le monde croit comprendre, mais qui est en réalité complètement mal interprété. Tout le monde se vante de la puissance en chevaux de son moteur, mais les vrais conducteurs de diesel savent que c'est le couple qui fait toute la différence sur la route. Ce diesel de 3 litres, avec 650 Nm de couple, ne se soucie pas des régimes moteurs élevés ou des chiffres impressionnants sur le papier. Il fait simplement le travail en déplaçant des charges que les moteurs essence ne peuvent même pas imaginer toucher. Alors pourquoi est-ce que le couple est complètement ignoré alors que c'est la vraie force que vous ressentez au quotidien? Restez avec moi jusqu'à la fin. Je vous explique ça simplement et vous allez comprendre pourquoi le couple, pas les chevaux, décide vraiment de la puissance réelle de votre véhicule. Le couple, c'est la force de torsion qui fait tourner le vilebrequin de votre moteur, mesuré en newton-mètres. C'est le muscle derrière chaque mouvement que votre moteur effectue au quotidien. La puissance en chevaux, par contre, c'est juste un calcul mathématique, une façon de mesurer à quelle vitesse ce couple fait le travail. La formule est assez simple en réalité. La puissance égale le couple multiplié par le régime moteur divisé par 1310. Ce nombre 1310 vient directement des calculs sur la façon dont les moteurs tournent et de la manière dont les ingénieurs ont défini la puissance à l'époque de la vapeur. Ce n'est pas un nombre au hasard, c'est le pont entre la force et la vitesse. Sur n'importe quelle banc d'essai, les courbes de couple et de puissance se croisent toujours exactement à 1310 tours par minute. Ce n'est pas une coïncidence, c'est intégré dans les mathématiques. Regardez la courbe d'un diesel sur un banc et vous verrez quelque chose de spécial. Un large plateau de couple plat qui commence juste au-dessus du ralenti et reste stable sur presque toute la plage de régime. Les moteurs essence, au contraire, construisent leur couple plus lentement et atteignent leur pic plus haut dans la bande de régime, ce qui signifie que leur chiffre de puissance semble plus gros en haut. Mais la vraie poussée dans le monde réel arrive plus tard. Pour les fans de diesel, ce couple précoce et implacable, c'est ce que vous sentez dans votre siège et ce qui déplace les charges lourdes sans le moindre effort. De mon expérience, je pense que comprendre cette formule n'est pas réservé aux ingénieurs. C'est un calculateur mental pour chaque fois que vous entendez une spécification moteur. Le couple, c'est la force brute. La puissance, c'est la vitesse à laquelle vous pouvez l'utiliser. Et dans le monde du diesel, le couple est roi parce que c'est là que le travail se fait réellement. À l'intérieur de chaque diesel, la force brute est directement intégrée dans la conception du moteur. Le secret commence avec la compression de l'air. Les diesels compriment l'air dans le cylindre à des ratios de 16 pour 1 ou même 18 pour 1, bien plus élevés qu'un moteur essence classique. Cette compression supplémentaire chauffe l'air tellement fort que lorsque le carburant est injecté, il s'enflamme avec une puissance énorme, poussant les pressions de cylindre à 200 bars ou plus. Ce n'est pas juste un chiffre sur un graphique, c'est la raison pour laquelle le couple d'un diesel arrive fort juste au-dessus du ralenti. Mais il y a une autre astuce sous le capot qui fait toute la différence. La course longue du piston, c'est comme tourner un boulon récalcitrant avec une clé courte contre une longue. Plus le manche est long, plus vous obtenez de rotation pour le même effort physique. Les pistons diesel parcourent une distance plus grande de haut en bas, donnant au vilebrequin un bras de levier plus grand. Cet avantage mécanique signifie plus de couple à bas régime, exactement là où vous en avez besoin pour tracter et transporter. Les diesels modernes respirent aussi avec l'aide de turbos à géométrie variable. Ces dispositifs intelligents ajustent leurs ailettes pour monter en pression rapidement, délivrant de la puissance de suralimentation dès que vous touchez l'accélérateur. Le résultat, c'est un mur de couple qui arrive tôt et reste plat, donnant au moteur une sensation d'enthousiasme et de force imparable. Chaque partie de l'architecture d'un diesel est réglée pour délivrer cette torsion implacable à bas régime, le genre que vous ressentez chaque fois que vous démarrez avec une charge lourde. Conducteur, cette erreur, tout le monde l'a fait au moins une fois.
confondre les chevaux avec la vraie capacité de traction. Mettez un diesel à l'épreuve sur une pente raide et les chiffres sautent de la fiche technique à la vraie vie. Le conducteur verrouille le rapport en secondes. Pas de rétrogradage, pas de drame. À seulement 1600 tours par minute, le moteur débite 850 Nm de couple. Mais c'est là que les calculs deviennent concrets dans la réalité. Faites passer cette force à travers un rapport de boîte de 2,9 et un pont arrière de 3,55, et la force délivrée aux roues grimpe à plus de 11 800 Nm. C'est le genre de muscle qui se moque d'une remorque chargée et maintient le compteur de vitesse stable pendant que le compte-tours bouge à peine. L'affichage du régime moteur montre le moteur qui ronronne tranquillement, pas en train de hurler, pendant que le camion monte la colline comme si la gravité n'était qu'une rumeur. Le propriétaire dit avec un sourire « Vous ne sentez pas d'effort, vous sentez de la confiance pendant que la pente disparaît dans les rétroviseurs. » Je vous explique ça simplement. Ce n'est pas une question de chercher le régime maximum du moteur. C'est une question de traction implacable multipliée et délivrée exactement là où vous en avez besoin. C'est le couple en action, et c'est la raison pour laquelle les conducteurs de diesel font confiance aux chiffres sous leur pied droit. Les camions diesel circulent sur l'autoroute à seulement 1800 tours par minute, tractant des charges lourdes tout en économisant du carburant. Les moteurs essence faisant le même travail tournent près de 3800 tours par minute, brûlant plus de carburant, faisant plus de bruit et travaillant plus dur pour chaque kilomètre parcouru. La différence se résume à l'efficacité du couple dans les faits. Quand un diesel délivre toute sa force à bas régime, il garde le moteur détendu et les factures de carburant plus basses. Les tests en conditions réelles montrent qu'un pick-up diesel chargé peut tracter une remorque de 5400 kg à vitesse d'autoroute en consommant environ 21,5 litres au 100 km, tandis qu'un camion essence comparable avale près de 35 litres pour le même trajet. Ce ne sont pas juste des chiffres sur une page, c'est de l'argent économisé et moins de temps à la pompe. Un régime moteur plus bas signifie aussi moins de chaleur et d'usure, donc les pièces durent plus longtemps et la conduite est plus douce. De mon expérience, je pense que voici la vérité vraie. La puissance en chevaux peut faire la une de la brochure commerciale, mais c'est le couple qui fait le travail kilomètre après kilomètre. Les chevaux vendent des voitures, le couple gagne le travail quotidien. Aujourd'hui, le couple façonne chaque charge tractée et chaque colline grimpée sur nos routes. Alors que les exigences d'émissions et d'efficacité augmentent, la force du monde réel compte plus que jamais dans notre industrie. Sur la route, le respect se mesure en capacité de traction. Voilà, conducteur, j'espère que maintenant vous comprenez pourquoi votre diesel est si efficace au quotidien. N'hésitez pas à laisser un commentaire pour me dire ce que vous en pensez et à partager cette vidéo avec d'autres passionnés d'automobile. Si vous avez des questions sur le couple ou la puissance de votre véhicule, écrivez-les en commentaire. À très bientôt pour une nouvelle vidéo, les conducteurs.